Voici la première partie. Sous le voile envoûtant de la Lune et dans une atmosphère chargée de tension, la soirée au domaine rustique de Michael Donovan prenait une tournure sombre et déconcertante. Le cadre idyllique, avec ses lumières féeriques et ses accents de bois poli, laissait transparaître une ambiance de fête où les convives échangeaient rires et confidences, inconscients que cette nuit serait bientôt immortalisée dans l'histoire pour des raisons bien plus sinistres. Michael Donovan, entrepreneur charismatique à la tête d'une petite entreprise prospère, avait réuni d'anciens amis et collègues ambitieux, Sarah Reynolds, directrice technique déterminée, Brian Mitchell, directeur exécutif astucieux, Daniel Bowen, directeur financier minutieux, et Steven Parker, chauffeur fidèle. Chacun portait en lui des secrets, des rancœurs et possiblement des mobiles insoupçonnés. Alors que les éclats de rire et le tintement des verres rythmaient la soirée, l'harmonie fut brutalement interrompue par une catastrophe défiant toute explication. Le corps sans vie de Michael fut découvert sur la véranda, disposé comme s'il avait été frappé par un éclair céleste. En premier lieu, l'hypothèse d'un rare coup de foudre, un incident insolite au cœur d'une tempête qui avait momentanément plongé le village voisin dans l'obscurité, semblait se profiler. Cependant, cette explication naturelle s'effondra rapidement sous le poids de détails aussi surprenants qu'inattendus. Les enquêteurs et criminologues, experts dans l'art de démêler les fils d'une affaire énigmatique, convergèrent vers le domaine dans le but unique de percer le mystère de la mort de Michael. Les premiers rapports médico-légaux évoquaient déjà une anomalie troublante. Il ne s'agissait pas d'un simple coup de foudre, mais d'une manipulation délibérée des courants électriques. Des preuves furent rapidement relevées, indiquant qu'un circuit sous tension avait été habilement relié à la rampe métallique de la véranda. Dans une contradiction saisissante avec l'hypothèse du coup de foudre, le réseau électrique du village était déjà en panne en raison de la tempête, excluant ainsi toute décharge électrostatique naturelle. Cette révélation inquiétante ouvrait la voie à une enquête des plus complexes. Les tests méticuleux effectués par les experts laissaient de plus en plus paraître que la mort de Michael n'avait pas été un accident, ni le fruit d'un phénomène naturel isolé, mais bel et bien le résultat d'un homicide soigneusement orchestré. Chaque invité présent à cette soirée fatidique se retrouvait alors sous le feu des soupçons, porteur d'un passé trouble et d'une possible rancœur à l'égard de leur hôte. Les questions se multipliaient dans l'esprit des enquêteurs. Comment quelqu'un avait-il pu utiliser les forces de la nature contre un hôte insouciant, et quels secrets se cachèrent derrière l'apparence anodine d'un rassemblement professionnel? Tandis que le domaine se transformait en une scène de crime envahie d'ombres et de mystères, la quête pour découvrir la vérité venait à peine de commencer. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, un labyrinthe d'indices se dévoilait, entraînant l'affaire dans un univers où rien n'était vraiment ce qu'il paraissait. Les enquêteurs fouillaient chaque recoin du domaine luxuriant de Michael Donovan, assemblant minutieusement les pièces du puzzle dissimulées derrière ce drame nocturne. Dans un recoin faiblement éclairé de la véranda, des traces discrètes de soudure récente, mêlées à de légères marques de brûlure, suggéraient une manipulation volontariste de l'électricité, orchestrée avec une précision digne d'un expert, dans le but de feindre le chaos d'un phénomène naturel. Chaque indice rapprochait les enquêteurs de la conclusion troublante que la mort de Michael n'était pas le fruit d'une tempête imprévisible, mais bien d'un acte prémédité de sabotage, commis par quelqu'un maîtrisant parfaitement les subtilités du domaine. La suspicion se portait désormais sur les convives, dont l'apparence impeccablement soignée dissimulait des histoires entremêlées de rivalité et d'amertume. Sarah Reynolds, longtemps perçue comme la bras droit indéfectible de Michael, se montrait étonnamment sur la défensive lors des interrogatoires, ses alibis soigneusement construits peinant à résister à l'examen minutieux des analyses médico-légales. Brian Mitchell, directeur exécutif aux ambitions dévorantes et habile stratège, laissait transparaître des signes d'une nervosité grandissante, tandis que Daniel Bowen, directeur financier rigoureux, réputé pour faire disparaître toute irrégularité, était lié à des disparités financières secrètes qui semblaient l'avoir poussé vers des mesures extrêmes. Sans oublier Steven Parker, le chauffeur taciturne dont la loyauté apparente masquait une amertume longtemps refoulée. Chacun de ces personnages, désormais placés sous le feu des interrogations, voyait son histoire personnelle disséquée dans le but de déceler la moindre incohérence, le moindre indice pouvant révéler un mobile caché ou une menace dissimulée. Pendant ce temps, les équipes médico-légales poursuivaient sans relâche leur investigation,
tentant de combler le fossé entre les indices matériels et l'univers ténu de la tromperie humaine. La technique utilisée pour administrer la décharge électrique fatale était aussi ingénieuse que sinistre. Les experts se questionnaient sur l'origine du courant fatal, puisqu'aucune défaillance subite d'un poste de transformation ou d'une surtension naturelle ne pouvait expliquer l'événement, et finirent par mettre en lumière l'existence d'un générateur portable subtilement dissimulé au sein même du domaine, ses câbles savamment dirigés vers la rampe métallique de la véranda. Cette découverte fit l'effet d'un électrochoc, révélant non seulement un acte de préméditation audacieuse, mais également un savant savoir technique dont la mise en œuvre témoignait d'une froide détermination. Alors que des rumeurs et des spéculations se propageaient telle une ombre menaçante sur le domaine, chaque élément recueilli, chaque confession à demi avouée, semblait confirmer que Michael, dans sa quête de succès, s'était fait autant d'ennemis qu'il s'était entouré d'alliés. L'assassinat minutieusement orchestré ne se limitait pas à éliminer un individu. Il constituait une déclaration provocatrice, une provocation implacable à l'ordre naturel, exploitant les forces mêmes de la nature dans une démonstration magistrale de malveillance calculée. Au fil de l'éclairage progressif de chaque détail, les enquêteurs se retrouvaient face à l'interrogation glaçante. Parmi ces invités, qui disposaient non seulement du mobile, mais aussi des compétences techniques nécessaires pour transformer une soirée apparemment ordinaire en un tableau macabre digne des plus grands thrillers, sous le poids oppressant du soupçon et de la trahison, l'enquête atteignait enfin son paroxysme. Des preuves s'accumulaient et les masques tombaient peu à peu, dévoilant un réseau de mensonges et d'ambitions dissimulés derrière des sourires soigneusement feignés. Un générateur portable, jusque-là invisible, fut retracé jusqu'à une remise peu fréquentée du domaine, révélant des schémas complexes indiquant une modification calculée pour canaliser l'électricité le long de la rampe de la véranda. Cette pièce du puzzle, à la fois terrifiante et ingénieuse, confirmait que la mise en scène d'un coup de foudre n'était qu'un artifice minutieusement orchestré pour dissimuler un assassinat prémédité. Les interrogatoires reprirent de plus belle, les enquêteurs élaguant chaque mot et chaque geste des protagonistes. Sarah Reynolds, dont la façade réservée dissimulait une colère sourde, fut contrainte de répondre à des questions pointues sur ses réelles motivations et d'éventuels avantages financiers. Brian Mitchell, empli d'une ambition qui semblait vaciller sous le poids de ses propres secrets, laissait échapper des signes de culpabilité tenus entre ses ambitions inassouvies et la pression accumulée. Quant à Daniel Bowen et Stephen Parker, chacun de leur côté, ils se retrouvèrent face à l'examen minutieux de choix passés qui avaient nourri des rancœurs contre Michael Donovan, alimentant ainsi le feu de la vengeance. Dans un rebondissement digne des plus grands thrillers, une voix émergente d'un ancien partenaire commercial, longtemps dissimulé, dénonça que Michael avait jadis noué des alliances troubles, semant ainsi des graines amères dans le cœur de ceux qui l'avaient trahi. Peu à peu, les pièces du casse-tête se mirent en place, exposant l'ironie cruelle d'un crime où la force brute de la nature fut détournée par une intelligence froide et calculatrice pour apparaître comme le fruit d'un accident inévitable. Le puissant message de ce drame semblait questionner notre foi en l'ordre naturel et interroger l'ampleur que peut prendre la soif de pouvoir et de vengeance. Alors que le soleil se levait sur un domaine désormais chargé de souvenirs amers, la vérité se dressait, impitoyable, en rappel que même dans les soirées les plus festives se cachent des secrets capables de bouleverser des vies. Dans ce monde où la technologie et la nature se mêlent dangereusement, où la confiance peut s'évaporer en un clin d'œil, la tragédie de Michael Donovan nous pousse à repenser les apparences et la réalité de nos relations. La question demeure. Dans une époque où les forces que nous croyions maîtriser se retournent contre nous, qui reste réellement maître de son destin? Ce mystère, aussi captivant qu'insondable, vous invite à aimer, à vous abonner et à poursuivre avec nous cette quête de vérité enfouie juste sous la surface de notre quotidien souvent trompeur.